Salut, bienvenue dans Escale Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui de l'action peroxydée, de la philosophie intransigeante. Tu aurais dû mourir. Bien plus d'une fois. Et de l'humour décomplexé. Allez, on y va. Chef-d'œuvre de la littérature médiévale anglo-saxonne, le dieu de Beowulf, écrit entre le 7e et le 10e siècle, est l'une des plus anciennes sagas vikings que nous ayons conservées. Jusqu'à ce 98, Christophe Lambert arrive, et en face c'est un film d'héros de fantasy futuriste, où il se bat contre un monstre dans un château avec une déco à chier sur fond de musique tuning. Beowulf, c'est le film de la semaine! À la vision de Beowulf, une question brûle les lèvres, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La réponse se trouve dans les bonus du DVD et c'est Christophe Lambert en personne qui nous éclaire. Beowulf, c'est un film comme le qualifie le producteur techno-féodal futuriste. Oui, vous avez bien entendu, Beowulf mélange l'univers du Moyen-Âge et la musique techno, et le fruit de cette union contre nature, c'est Christophe Lambert qui se bat contre des figurants roumains dans une ambiance de rave party. Un peu de Mad Max, un peu de Blade, de Mortal Kombat, de Highlander et de Macumba Sound System. Beowulf est un film foutraque qui mange à tous les râteliers et qui est filmé avec des moufles. L'histoire en 2 mots, c'est celle de Beowulf, un guerrier énigmatique qui se rend dans un château hanté par un monstre. C'est toi, Karl? Un monstre que notre héros va évidemment combattre. Alors adapter un des plus anciens poèmes anglo-saxons avec de la techno, pourquoi pas, mais pas avec ce genre de dialogue. La seule chose qui puisse m'empêcher de devenir le mal, c'est de combattre le mal. Et surtout pas avec ce genre de techno. En fait, dans Beowulf, la musique semble juste là pour essayer de donner du rythme à des combats mous du genou où le héros passe son temps à faire plein de pirouettes et de saltos complètement inutiles. La crédibilité du film tombe à l'eau et malgré toute l'affection qu'on lui porte, il faut bien avouer que Christophe Lambert en Beowulf, ça le fait pas du tout. Qu'entends-tu par là? Avec ses cheveux peroxydés et son regard humide, l'acteur donne l'impression de s'emmerder royalement, quels que soient les sentiments qu'il cherche à exprimer. Qui es-tu? Je suis pris au piège entre 2 mondes. Voilà ce que je suis. Bon, il faut dire aussi que les dialoguistes lui ont confié un nombre impressionnant de répliques complètement bidons. Le mal, il est ici. Le mal, c'est ce truc violet, moitié caoutchouc, moitié image de synthèse, qui donne parfois à Beowulf des allures de Sentai. Le mal, c'est aussi cette méchante à la dégaine d'actrice porno. J'ai sucé leurs veines, leur sang encore chaud a coulé dans ma gorge. Et c'est en voyant ce genre d'abomination qu'on se souvient que Beowulf a été tourné en Roumanie pour quelques petits millions de dollars. Ton heure est venue. Et voilà, c'est reparti pour une séance de salto sur fond de techno. Beowulf, c'est un ratage d'anthologie, un film déjà ringard lors de sa sortie et qui ne cesse de se bonifier avec le temps, une sorte de mauvaise adaptation de mauvais jeux vidéo qui n'existe pas. Et en parlant de jeux vidéo, n'oublions pas d'évoquer le clou du film, que dis-je, le bouquet final, l'explosion du château d'un réalisme à peine digne d'une cinématique pour PlayStation 1. Christophe Lambert et la potiche Rona Mitra n'en reviennent pas, et nous non plus. Rona Mitra, c'est normal qu'elle joue le rôle de potiche, elle a des gros seins. En même temps, vu qu'elle est brune, on lui donne le droit de dire des choses intelligentes. Du coup, moi, je vois pas de quoi elle se plaint. Je te présente ma fille, Kira. Pour savoir si Beowulf est maqué ou pas, le personnage de Kira y va franco. Est-ce que tu as de la famille, Beowulf? Je n'ai jamais voulu avoir une famille. Mais comme elle veut avoir l'air intelligente, elle essaye de dire des trucs vachement profonds. C'est que je n'ai pas de désir naturel. Intéressant. Pourquoi? Comme je ne désire pas rester au même endroit, fonder un foyer me paraît inutile. J'avoue que je ne désire pas fonder une famille. En vérité, je ne veux pas qu'il y en ait d'autres comme moi. Donc ton ego se satisfait de ton unicité. Voilà, ça c'est de la psychanalyse techno-féodale. Exactement. C'est idiot, et en plus ça met tout le monde mal à l'aise. Christophe Lambert a quelque chose d'unique, quelque chose qui n'appartient qu'à lui, son rire. Parce que Christophe Lambert sans son rire, c'est un petit peu comme un Highlander sans sa tête. Ça tient pas debout.
Pardon. Christophe Lambert a un rire très particulier, très identifiable. Un rire qu'on aime beaucoup. En voici une petite sélection. Oui, bon, ça va, on a compris là. Pardon. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que dans Beowulf, c'est le bon goût qui casque le plus. Cette conversation est terminée. Passe ton chemin. Que si Simone de Beauvoir avait eu des gros nichons, on aurait eu des meilleures notes en philo. Donc ton ego se satisfait de ton unicité. Et que quand Christophe rit, c'est le monde à l'envers. C'était pas une blague? On se quitte avec l'extrait en trop et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. C'est moi. Tu as eu peur. C'est dingue de faire des trucs pareils, non? Bon.